Un an après son passage au Burkina Faso, le président français concrétise une de ses promesses. La maison de la jeunesse et de l'innovation qu'il avait promis construire est une réalité. Baptisée La Ruche, elle a été inaugurée ce vendredi matin par Alpha Bari et Jean-Yves Le Drian, les ministres burkinabés et français des Affaires étrangères. Après les marches, les caravanes de soutien aux forces de défense et de sécurité. À compter du 3 novembre prochain, des artistes musiciens burkinabés vont sillonner les 13 régions du pays pour sensibiliser les populations à la collaboration avec les FDS. Le collectif des artistes engagés pour la nation, initiateur du projet, était face à la presse hier. Et le vent de ce 18 octobre n'a pas fait de cadeau au lycée municipal de Bogodogo à Ouagadougou. Salle de classe totalement détruite, le constat est alarmant. Élèves et responsables d'établissements appellent à l'aide. Bonsoir à toutes et à tous. Recherche scientifique et innovation technologique, le FERSIT s'ouvre demain à Ouagadougou. C'est la 12e édition du forum et les organisateurs ont décidé cette année de faire la part belle à la jeunesse. N'est-ce pas, docteur Bambara? Oui, c'est exact. Bonsoir, madame. Merci. En tout cas, nous vous faisons la part belle dans ce journal ce soir. Bienvenue. Merci de me recevoir pour parler du FERSIT. Ainsi donc, vous voulez promouvoir la recherche scientifique et l'innovation auprès des plus jeunes. Oui, c'est exact. Le Forum national de la recherche scientifique et des innovations technologiques est à sa 12e édition. Et cette année, l'accent est mis sur les entreprises et la formation. Donc, nous voulons véritablement accompagner les jeunes qui sont porteurs de projets, en les mettant dans un espace qu'on appelle business to business. Il y a aussi deux autres espaces dédiés aux jeunes. C'est l'espace élève-étudiant et l'espace lycéen. Ouais. Donc c'est pour faire comprendre à la jeunesse que la recherche scientifique ne rime pas avec la vieillesse. Les chercheurs, ce n'est pas que des vieux retraités avec des lunettes blanches. Non, pas du tout. De plus en plus, il y a des jeunes qui arrivent à la recherche, oui, juste après leur doctorat ou même le master recherche. Donc les jeunes sont véritablement impliqués. On a un exemple ici au Burkina, c'est Sylvain Salga. Effectivement, oui. Oui. Et il y a bien d'autres. Oui. Tout à fait. Et qu'est-ce qui est prévu au FERSIT 2018 pour cette cible-là, vous l'avez dit, mais aussi il y a les autres, les chercheurs eux-mêmes et les entreprises et le public aussi qui est invité. Oui, il y a beaucoup d'activités. Il y a par exemple 2 tables rondes thématiques avec au moins 5 communications par table ronde. Il y a des communications scientifiques et cette année, une nouveauté, ce sont les communications techniques où des innovateurs, des inventeurs vont pouvoir s'exprimer. Et les jeunes sont véritablement à l'honneur dans l'espace étudiant. C'est un espace qui vise à permettre aux étudiants de s'exprimer afin de renforcer leurs connaissances en sciences et en technologie, en innovation. Et l'espace innovation est l'espace étudiant, du moins, est le lieu où les écoles doctorales et les laboratoires des universités exposent les résultats ou technologies conçues par les étudiants par le biais de posters, de maquettes ou de prototypes ou encore tout autre support. Et l'espace élèves et lycéens, c'est un espace d'expression scientifique pour les élèves et les lycéens afin de susciter en eux la culture scientifique et technologique. Nous voulons que nos élèves s'intéressent à tout ce qui est culture scientifique, s'intéresser aux technologies. Vous avez tantôt évoqué le cas de Salga, c'est un jeune qui a beaucoup réfléchi et qui a trouvé une innovation qui est en train de vraiment porter le Burkina assez loin. Donc nous voulons encourager les jeunes à s'intéresser aux sciences et à l'innovation. Et comme à chaque édition du FERSIT, il y aura la présentation des résultats de recherche et les meilleurs seront primés. Oui, c'est exact. Voilà. Quels sont les prix phares Les prix phares, ce sont les prix qui sont décernés par les ministères. Il y a le ministère de la Recherche qui va décerner un prix. Il y a le ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat qui va décerner. Il y a d'autres ministères. Et le plus grand prix, c'est le prix du président du FASO. Tout à fait. Et quels sont les critères d'attribution de cette Les critères d'attribution, il y a pour les articles scientifiques,
il y a la portée de l'innovation, la portée de la recherche par rapport au développement de notre pays. Pour l'espace restauration, il y a les mets nationaux qui sont encouragés et il y aura des prix pour les restauratrices qui présentent des mets à base de produits nationaux. Parce que nous voulons faire la promotion de nos produits qui sont, voilà, tout ce que nous produisons au Burkina, tout ce qui est alimentaire, produits transformés au Burkina. Et voilà. C'est des prix consistants, je suppose. Bien sûr, ce sont des prix consistants. Oui, c'est ça. D'accord. La Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso parraine cette édition. C'est un partenariat qui peut être bénéfique pour les inventeurs et innovateurs. C'est un partenariat que en termes surtout de production à grande échelle de leurs produits. Effectivement, nous avons sollicité le parrainage du président de la Chambre de commerce, de l'industrie et de l'artisanat. Mais je crois qu'il faut relever aussi que le FAIRCIT est co-organisé par le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation et le ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat. Voilà, donc ce sont les deux ministères qui co-organisent et cette année le parrain c'est le président de la Chambre de commerce et on espère bien qu'il va s'investir et qu'il va accompagner tous ces jeunes innovateurs qui mettent beaucoup d'énergie pour rehausser tout ce qui se passe dans notre pays, pour véritablement donner un beau visage à la recherche, à l'innovation au Burkina. Donc ça serait une belle fête. Ça serait une belle fête. Et je vous laisse inviter les téléspectateurs. J'invite tous les téléspectateurs qui nous suivent. C'est à la Maison du Peuple. Dès demain matin, l'ouverture, c'est à partir de 10h. À 9h, on aimerait que la population soit déjà installée. Et après l'ouverture, il y a la visite des stands. Il y a de belles choses à découvrir. Nos chercheurs cherchent et trouvent. Nos innovateurs innovent. Et il faut venir voir les merveilles du Burkina. Merci, Dr Bambara. Je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes la directrice du FAIRCIT. C'est le Forum national de la recherche scientifique et des innovations technologiques qui se tient du 20 au 25 octobre 2018 à Ouagadougou. Une maison de la jeunesse et de l'innovation, elle a été inaugurée ce matin par les chefs de la diplomatie burkinabé et française. La Ruche, c'est le nom qui a été donné à ce lieu d'interaction et d'éclosion de jeunes talents burkinabés dans les métiers innovants. Emmanuel Macron tient là sa promesse faite il y a un an, ici même à Ouagadougou. Rémi Lambert-Nébier. Logée dans un espace de 805 mètres carrés sur le boulevard de l'Indépendance, la Maison de la Jeunesse est la traduction en acte de cette révolution de l'innovation en Afrique de pair avec la France, dont Emmanuel Macron faisait cas lors de son discours de Ouagadougou en novembre 2017. Ce centre abrite à la fois un espace pour volontaires, un centre d'orientation dans les universités et écoles françaises et un espace de travail. Baptisée La Ruche, la Maison de la Jeunesse et de l'Innovation se veut un cadre de foisonnement de nouvelles idées et de renforcement de compétences. C'est là la plateforme qui va avec vous accueillir, accompagner et former la jeunesse qui souhaite entreprendre et valoriser ses expertises pour intégrer le monde du travail. Au quotidien, ce sera des formations tous les lundis matins qui seront organisées par l'IRD et ses partenaires sur la gestion de projet ou la création de business plans. Ce seront des ateliers de créativité et d'innovation, et même des ateliers sur des techniques de communication comme celui du pitch. Ce sera aussi des mentors qui accompagneront personnellement les jeunes qui le souhaitent, et enfin des soirées inspiration, à travers des témoignages d'échecs, de réussite, mais surtout d'ambition, de grands entrepreneurs, chercheurs ou politiques burkinabés pour inspirer la jeunesse et leur donner confiance en leur propre potentiel. Inauguré ce 19 octobre par le ministre des Affaires étrangères burkinabé et son homologue français, les deux diplomates ont exprimé le vœu que cette maison soit celle d'une jeunesse épanouie, conquérante de l'avenir. Je voudrais inviter la jeunesse à s'approprier cette maison qui est la leur, et tout comme dans le rapport des abeilles à la ruche, qu'elles travaillent au dehors pour rapporter à la maison de quoi vivre pour tous. Vous avez évoqué le miel.
j'évoquerai le bourdonnement qui fait que ici l'activité va être incessante, et j'évoquerai aussi l'essaim à partir duquel beaucoup d'initiatives seront prises, qu'elle soit le début d'une longue histoire nouvelle dans le domaine universitaire entre le Burkina et la France, mais qui soit surtout marquée par la jeunesse qui avance, la jeunesse qui invente, la jeunesse qui trouvera ici un nouveau terrain de jeu. L'ouverture de la Maison de la Jeunesse et de l'Innovation La Ruche permet à Canal France International de s'installer de façon permanente au Burkina Faso dans le cadre de sa coopération avec les médias burkinabés. Quelques heures avant l'inauguration de ce centre, Jean-Yves Le Drian, arrivé hier à Ouagadougou, était reçu en audience par le président du Faso. Le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères de la République française a parlé coopération bilatérale avec le chef de l'État, notamment dans le domaine de la sécurité. Le renforcement de la force conjointe du G5 Sahel a été évoqué et la France a réitéré son soutien au Burkina Faso dans son combat contre le terrorisme, a dit le diplomate à sa sortie d'audience. Jean-Yves Le Drian, qui, on peut le dire, a été accueilli par des attaques terroristes. À Djibo, hier nuit, la brigade territoriale de gendarmerie a été attaquée par des individus armés non encore identifiés. Pas de pertes en vie humaine, mais d'importants dégâts matériels enregistrés, des véhicules calcinés et des prisonniers évadés. Et c'est dans ce contexte qu'un groupe d'artistes musiciens a décidé de venir en aide à sa façon aux forces de défense et de sécurité. Le collectif des artistes engagés pour la nation va sillonner les 13 régions du Burkina pour appeler à la collaboration entre la population et forces de défense et de sécurité. Un projet présenté hier soir au journaliste Madina Sienou. Engagés contre le terrorisme, ils le sont tous. Un engagement perceptible par ce regroupement d'artistes au sein du CAEN, le collectif des artistes engagés pour la nation. Un collectif créé par 3 artistes burkinabés, Océane, Kézi et Oskimo. Leur mission, sensibiliser la population à collaborer avec les forces de défense et de sécurité pour venir à bout du terrorisme, et ce, à travers une caravane musicale qui va sillonner les 13 régions du Burkina Faso. C'est au regard de la situation sécuritaire du pays caractérisée par les attaques meurtrières contre nos forces de défense et de sécurité FDS que les artistes musiciens unis dans un collectif ont décidé d'apporter leur contribution à l'éradication du phénomène du terrorisme à travers une caravane musicale de sensibilisation auprès des populations des 13 régions du Burkina Faso. Pour atteindre cet objectif, plusieurs activités sont à l'affiche. Des émissions radiophoniques, des plaidoyers auprès des autorités coutumières, religieuses et politiques, et enfin des animations publiques au cours desquelles plusieurs artistes engagés prendront le micro pour dire non aux attaques barbares contre notre peuple, et ces artistes sensibiliseront la population pour une bonne collaboration avec les FDS. Au regard de l'affluence des populations attendues à cette manifestation, prévue se tenir le 3 novembre prochain dans la région du Centre, les organisateurs, au cours d'une conférence de presse, rassurent sur les dispositions sécuritaires. Alors, je pense que tout événement public, naturellement, est sécurisé par les forces de l'ordre. Et je suis sûr et certain que des demandes seront introduites auprès effectivement de nos autorités pour qu'il y ait vraiment un périmètre de sécurité balisé, question effectivement de permettre que ces messages puissent être bien passés. Le collectif des artistes engagés pour la nation a été créé par 3 artistes, certes, mais les portes du collectif restent ouvertes à tous les acteurs déterminés pour le bien-être du Burkina Faso, selon les conférenciers du jour. Les agents de la garde de sécurité pénitentiaire qui, pendant ce temps, n'arrivent pas à trouver une issue à la crise qui secoue leur syndicat de bureaux pour une même structure de défense des intérêts des GSP. L'ancien bureau, accusé hier par le nouveau d'être un pion du ministre de la Justice, a répliqué cet après-midi. Abdourazak Traoré.
Voici les membres du bureau du syndicat de GSP débarqués récemment par une partie de la base qui les soupçonne d'être de connivence avec le ministre de la Justice pour embrigader le syndicat des agents de la garde de sécurité pénitentiaire. Face à la presse cet après-midi du 19 octobre, et ce, après les 2 dernières sorties médiatiques de l'autre équipe aux commandes, ils refusent de se considérer comme étant l'ancien bureau. Leurs collègues qui les ont désavoués n'ont pas respecté les procédures en la matière, mais ces conférenciers comprennent tout de même les frustrations qui ont abouti à la création de cette nouvelle instance. 1. Le secrétaire général aurait démissionné sans respecter les règles. 2. Son adjoint serait introuvable. Le syndicat a connu durant son fonctionnement, c'est une réaction normale des militants qui a abouti à la création d'un autre bureau. Je dirais un autre bureau, puisqu'à l'heure actuelle, il y a une question de légitimité qui se pose. Problème de fonctionnement, peut-être de communication avec notre base, au point que certains estiment que nous ne sommes plus en phase avec la réalité. Ils sont taxés de souper avec leur ministre des tutelles, mais les suspectés s'en offusquent, même si le secrétaire chargé des relations externes avoue être parenté à Rémi Bagourou. Lui, il a 15 ans de service. Elle a 15 ans de service. Aujourd'hui, on peut faire le point des biens de tout un chacun. Ce n'est pas ça qui va empêcher quelqu'un. Le ministre est ministre aujourd'hui, demain il n'est pas ministre. Et moi, ça ne va pas m'empêcher d'aller de temps en temps dire bonjour à mon parent. Ce n'est pas possible. Si c'est ça qui bloque le dossier d'un corps, moi, ma carrière là, la carrière de celui qui est assis ici, lui, sa carrière là, qu'est-ce qu'un ministre peut donner à quelqu'un ici au point qu'il mette un pied sur sa propre carrière? Moi, je suis au-dessus de tout ça. Comme on l'a dit, on ne va pas fustiger les gens, nous, on se connaît. Le problème à la garde de sécurité pénitentiaire, selon ses agents, c'est plutôt le refus du département de Hadizatou Koulibaly qui foule aux pieds les décisions du président du Faso, se désole-t-il. Aujourd'hui, nous avons un sérieux problème avec le ministère de l'économie et des finances. Et cela est dû au fait que dans notre corps, nous avons, depuis l'année passée, connu des nominations dans des grades. C'est l'équivalent des, comment on appelle ça, des classes au niveau de la fonction publique. Chez nous, c'est des grades. Et depuis lors, nous courons après la correction. Le ministère de l'économie est assis sur le dossier. Nous ne savons que faire. On a tout fait. Ils appellent donc le président du Faso à se pencher sur la question et invitent la nouvelle équipe proclamée au dialogue afin de trouver un consensus pour mieux défendre les intérêts des GSP. Le procès du coup d'État manqué de septembre 2015, Herman Yameugou appelé à la barre cet après-midi. Le président de l'UNDD plaide non coupable pour les faits à lui reprocher, s'inscrivant dans la même ligne de défense que son compagnon d'infortune, Léonce Koné, qui l'a précédé devant les juges. Roméo Kueta. La ligne de défense de Léonce Koné depuis le début de son audition consiste à dire qu'il n'a fait qu'exprimer une opinion politique sur un fait politique et par conséquent cela ne fait de lui ni auteur ni complice d'un coup d'État. Il ajoute que si à un certain moment son parti et ses alliés ont été d'avis avec les putschistes sur certains points, notamment celui de l'inclusion, c'est parce que la transition commettait des actes antidémocratiques. Mais pour maître Hervé Kam, avocat des partis civils, ce mobile ne peut en aucun cas justifier la commission d'un coup d'État. Le 18 septembre 2015, après concertation avec les différentes parties prenantes, les médiateurs de la CEDEAO ont sorti une feuille de route qui prévoyait entre autres la restauration des organes de la transition avec le président Michel Kafando à sa tête. Le lendemain 19 septembre, le CDP et ses alliés ont sorti une déclaration disant en substance qu'ils s'opposaient à un retour de Michel Kafando à la tête de la transition et que le CND avait entièrement leur soutien. Cette attitude est qualifiée par maître Hervé Kam comme une rébellion aux propositions des médiateurs de la CEDEAO et de ce point de vue, il pense que cela démontre à souhait tout le soutien que Léonce Koné et ses compagnons ont apporté à la junte qui venait de prendre le pouvoir. Maître Thiam, un des avocats de l'accusé,
trouve extrêmement grave ce genre de déduction faite par l'avocat des parties civiles. Pour lui, si une telle déclaration devrait être un élément à charge contre son client, cela serait une atteinte grave à la liberté d'opinion au Burkina Faso. À la fin de son audition, après 3 jours de comparution à la barre, Léonce Koné a exprimé toute sa compassion aux familles des victimes du coup d'État. En revanche, il n'éprouve aucune compassion pour René Bagoro et le professeur Augustin Loada, arrêtés au même moment que le président Kafando et son premier ministre. Il estime qu'ils ont mérité ce qui leur est arrivé. À la suite de l'ancien président du directoire du CDP, c'est son compagnon de l'ex-majorité Herman Yameogo qui a pris le relais à la barre. En guise d'introduction, il affirme ceci. « Je comparais ici en gardant toujours la même conviction que la justice militaire, on la supprime ou on la supprime. » Des propos en référence à l'intitulé de son dernier ouvrage, publié il y a 6 mois. Comme son prédécesseur, il est poursuivi pour les mêmes chefs d'accusation, complicité d'attentat à la sûreté de l'État et de coups et blessures volontaires. Son calendrier durant la période du putsch est sensiblement identique à celui de Léonce Koné parce qu'ils se sont coalisés à cette époque pour mener leurs actions. Pas étonnant qu'il ait adopté la même ligne de défense qui consiste à dire qu'il est poursuivi pour ses opinions politiques. Si on doit me condamner pour mes opinions politiques, qu'on me condamne. Mais au moins les gens comprendront qu'au Burkina Faso, il n'y a plus de liberté d'opinion, affirme l'inculpé sans langue de bois. Sur ce point de vue, le parquet a tenu à le rassurer qu'aucun accusé ne sera jugé sur ses opinions, mais sur les actions qu'il aura posées. L'accusation lui oppose la déclaration des partis politiques réunis autour de l'ex-majorité et rendue publique le 19 septembre, dont Herman Yameogo est lui-même partie prenante. Dans ce manifeste, ces partis politiques réaffirment entièrement leur soutien au CND, proposent que le président de la transition et son premier ministre soient démis de leurs fonctions et que la junte conduise la transition. Au regard de cette déclaration, le parquetier lui demande si cela n'est pas un soutien aux putschistes. Non, répond l'auditionné qui estime que du moment où les autorités de la transition avaient failli à leur mission, il n'était plus question qu'ils restent au pouvoir. C'est sur cet argumentaire que l'audience a été suspendue. Elle reprend le lundi 22 octobre prochain. Du 22 au 25 octobre prochain, Ouagadougou abrite une conférence internationale sur les mutilations génitales féminines. En attendant ce rendez-vous, le groupe d'action de lobbying et de plaidoyer poursuit ses actions en faveur de la femme et de la jeune fille. Le galop, composé d'épouses de personnalités politiques burkinabais, était ce matin chez le Premier ministre. Le soutien du chef du gouvernement est recherché. Le groupe d'action de lobbying et de plaidoyer, dont la présidente est la première dame qui est venue échanger avec le Premier ministre par rapport à notre contribution pour éradiquer les fléaux sur le mariage d'enfants et puis les mutilations génitales féminines. Donc les échanges ont porté sur ces aspects et aussi sur les actions que le groupe d'action mène aussi bien à l'intérieur de la ville de Ouagadougou que dans les autres régions. Donc on a présenté au Premier ministre les actions de sensibilisation qu'on a menées déjà auprès des partenaires et auprès aussi d'un certain nombre de catégories de la population, notamment les femmes corps habillés, les artistes et puis les élus locaux. On a aussi, au terme de ces échanges, rappeler au Premier ministre les engagements qu'il a eu à tenir lors de notre panel multisectoriel tenu en octobre 2017 et qui touchait 6 ministères, notamment la santé, la justice, la culture, l'éducation. Donc en gros, nos échanges ont porté sur ces aspects. Floriane Bougouma, épouse du ministre des Infrastructures, s'exprimait au micro de John William Somda. Tristesse et désolation au lycée municipal de Bogodougou après le passage du vent violent d'hier soir à Ouagadougou. Les bâtiments ont complètement été soufflés par les rafales de vent. Les dégâts sont énormes. Le constat avec Madina Sinou. C'est le matin qu'on est venu remarquer les dégâts et on s'est présenté à la mairie pour transmettre nos doléances. Et des salles de classe totalement décoiffées. Le lycée municipal de Bogodougou dans l'arrondissement 10 de Ouagadougou
est réduit en ruine après le passage de la pluie du 18 octobre dernier. Voici ce qui reste de la classe de seconde. Les élèves de cette classe sont privés de cours jusqu'à nouvel ordre. Ils crient donc au secours. C'est le matin qu'on est venu remarquer les dégâts et on s'est présenté à la mairie pour transmettre nos doléances. Et ce que nous voulons actuellement, c'est que la mairie et le ministère, vraiment, qu'ils nous aident afin que nous ayons des salles de classe pour recommencer les cours. C'est ce que nous les demandons. Que s'ils peuvent nous aider avant le lundi même, pour que le lundi on puisse commencer les cours, donc à nous aider. Franchement, les dégâts ont été vraiment énormes. On remercie Dieu qu'il n'y a pas eu de perte en vie humaine, parce qu'il y avait des élèves qui se trouvaient dans les deux salles. Dans la salle de la 4e, nous on y était. Ça a eu à gâter l'engin de notre ami. En tout cas, c'est vraiment déplorable. On souhaite que les autorités fassent de leur mieux pour nous aider le plus tôt possible, pour qu'on puisse reprendre les cours. La mairie de l'arrondissement dit qu'il a promis de nous aider. On ne fait que attendre les résultats parce que comme ça a été, ce sont des promesses, on ne peut pas les forcer de venir vite, on ne peut rien les dire. En tout cas, on les attend, mais on souhaite en tout cas qu'ils fassent de leur mieux pour qu'on puisse reprendre les cours comme les autres, parce que nous, on sait que les autres ne nous attendent pas. Ce n'est pas à cause de nos pertes là que les autres vont nous attendre. Donc, on prie Dieu seulement qu'ils fassent de leur mieux, afin que nous puissions en tout cas reprendre les cours normalement. En plus des salles de classe, la pluie n'a pas épargné le bâtiment administratif. Le constat dans la salle des professeurs est juste alarmant. Une situation qui a conduit les autorités municipales de l'arrondissement sur les lieux du dégât, selon les responsables de l'établissement. Et après des échanges, elles auraient promis de venir en aide au lycée municipal de Bogodougou. Bien, comme je vous ai dit, les autorités communales nous ont promis d'œuvrer dans ce sens. Voilà, donc nous attendons justement qu'il y ait des propositions concrètes, en tout cas soit là pour nous aider à réintégrer les classes, pour ne pas dire continuer les cours. Puisque c'est une classe de seconde, une classe de 4e, des classes de transition très très importantes. À peine 3 semaines après le lancement de la rentrée officielle des classes au Burkina Faso, les cours sont déjà suspendus dans cet établissement de la ville de Ouagadougou. Tous ont désormais le regard tourné vers les autorités municipales et leur ministère pour une reprise des cours dans les meilleurs délais. Lorsque la réalité ne correspond pas à vos désirs, il est inutile de vous énerver. Prenez plutôt chaque jour comme il vient et faites avec du mieux que vous pouvez. Changez ce qui peut être changé et acceptez ce qui ne peut l'être. Votre sérénité en dépend. Fin de cette édition et de cette semaine de présentation me concernant. Merci de votre constante fidélité. À très bientôt sur BF1.